Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de mars 2023. Donc c'est un tirage général sentimental, ça ne parlera pas tout le monde pour les signes Gémeaux, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Donc un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous inviterai également à consulter vos ascendants signes lunaires et signes Vénus. On va commencer tout de suite pour le mois de mars. Alors, j'ai l'impression, pour le mois de mars, amis Gémeaux, il y a peut-être un petit souci au niveau de l'ego, un petit souci aussi au niveau responsabilité. Alors, souci, c'est un grand mot, hein, parce que tout peut, il y a toujours des solutions. Mais j'ai l'impression, ouais, que il y a des choses qui ne vont pas par rapport à votre comportement et un petit peu à votre orgueil. On va voir ça tout de suite. Le message Ho'oponopono. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Donc, ouais, j'ai l'impression par rapport à votre tirage, par rapport à vos expériences passées, alors qu'elles soient lointaines ou pas, par rapport à votre relation que vous avez eue, là, pour moi, ça va peut-être parler par rapport aux célibataires, aux anciennes relations et pour de potentielles relations futures à venir. Pour l'énergie principale, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on vous dit que l'autre est le reflet de vous-même, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas en face avec l'autre, et en fait, c'est votre propre reflet, puisque des fois, ce sont des relations reflets miroirs. Donc, l'autre vous renvoie ce que vous n'aimez pas, alors que peut-être que vous n'aimez pas chez vous également. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler. Et j'ai surtout l'ego qui ressort beaucoup, l'orgueil, l'ego, etc. Et vous avez du mal à assumer ses responsabilités par rapport à vos actions, en fait. Vous dites toujours c'est la faute des autres, or il faut assumer aussi ses propres responsabilités. Pour l'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, donc au niveau sentimental, j'ai l'impératrice. Alors, pour moi, l'impératrice, c'est aussi le pouvoir, la domination. Vous êtes également en pleine possession de vos moyens. Par contre, il faut aussi assumer ses responsabilités. Vous avez également de l'entrain et de la vitalité. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai en parfaite harmonie. Là, on vous demande vraiment de rééquilibrer vos corps éthériques, vos corps énergétiques, j'ai l'impression, de travailler aussi au niveau, j'ai le chakra de la gorge, l'émotionnel, le cœur, la gorge et le troisième œil. Vraiment pour équilibrer et être en harmonie avec vos pensées, vos actes et vos mots. C'est ce que ça me vient. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la séparation. Alors attention, ça ne veut pas dire une séparation au niveau du couple, si vous êtes en couple, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de vous détacher de vos croyances limitantes, de votre ego, de vous détacher en fait, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous dérange. Là, on vous dit vraiment... Enlevez ce qui vous dérange, enlevez ce qui ne va plus pour retrouver cette harmonie. L'oracle du rêve du chaman, je vais y arriver. Donc, j'ai l'os creux didactique. Alors, pour le rêve du chaman, donc cette carte, on vous invite vraiment à lâcher votre ego et également vos croyances limitantes. Arrêtez de toujours vouloir avoir raison et restez dans l'humilité. Apprenez l'humilité à rester humble. Laissez faire les choses. Elles vont arriver d'elles-mêmes. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Donc, c'est pas la peine comment je pourrais dire, de provoquer les choses.
laissez faire, arrêtez d'être toujours dans le contrôle. Et c'est peut-être ça aussi, l'ego, la séparation vous demande de lâcher ça, vraiment pour vivre pleinement le moment présent et être en parfaite harmonie. Ça revient, hein. Pour la sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse, grand prêtre. J'ai responsabilité. Donc là, pour moi, ça veut vraiment dire d'assumer vos actes, vos mots et vos pensées, parce que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est la faute des autres, si vous êtes aussi responsable. Je dis pas que tout est entièrement de votre faute, non, mais quand on est deux, eh ben, les deux personnes ont des responsabilités. Pour l'oracle des miroirs, j'ai sexualité, miroir, correspondance, maison, hérédité, santé, accusation, tranquillité et homme. Alors, la sexualité ne veut pas forcément dire au sens propre, ça peut être aussi au sens figuré, au niveau de vos désirs, de vos passions. Donc, ça peut être aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Donc, j'ai l'impression que vous communiquez avec des personnes. Mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de votre foyer, il y a des petits blocages, des petits agacements. Et peut-être que vous accusez des personnes et vous avez pour vous l'esprit tranquille. Comme je vous disais, l'ego, l'humilité, il y a tout qui rentre en compte, hein. Vous avez l'impression que vous êtes, alors que ce soit homme ou énergie masculine, donc celle-là, les deux ont des responsabilités. C'est peut-être pour ça qu'il y a des petits soucis, oh là là, j'arrive plus à parler, des petits soucis au sein du foyer. Donc santé, ça veut pas dire la santé au sens propre également, mais ça peut être aussi l'ambiance, l'environnement, etc. par rapport au sein du foyer. Pour l'oracle G, j'ai la femme brune, donc ça peut être la consultante, ou vous interversez les énergies pour une personne brune, une femme ou une énergie féminine brune, et c'est le ou la consultante. Pour là, c'est le jeune homme blond. Là, j'ai les 3 lunes et là, j'ai la chauve-souris. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, peut-être votre ex, autre, soit un futur, soit en ce moment, cette relation qui est quelqu'un qui est plus jeune que vous, en tout cas, qui a un esprit juvénile. C'est une question de temps. Alors, soit il y a un vol, soit un vol, soit une trahison, soit une perte, un manque de confiance aussi. Peut-être que les deux ont cet esprit de j'ai compétition, mais chacun a son ego, chacun a son orgueil, et j'ai l'impression que vous lâchez pas totalement, on va dire, prise sur l'autre. Il y a peut-être une histoire d'emprise aussi, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, hein, c'est possible aussi. Mais attention à cette relation. Ça va arriver très vite, hein, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Donc, ça peut être un manque de confiance, une perte de confiance, un vol, une trahison. Alors, trahison, le mot est fort, parce que pour moi, la trahison, c'est plus... oui, après, c'est un manque de confiance aussi. Quand on vous vole, il y a quelque chose aussi comme une trahison. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le bateau, le voyage, j'ai la clé, j'ai l'étoile. Ensuite, j'ai les oiseaux diurnes, journée, enfin de jour. J'ai l'enfant, j'ai le serpent, j'ai la volière, j'ai les oiseaux nocturnes et j'ai la chance. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez la clé de décider de quel chemin vous devez prendre, vous êtes guidé. Mais attention à ces personnes, ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, enfin, peut-être pas votre enfant intérieur, mais peut-être votre... Alors, je vais reparler d'ego, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est votre mental, voilà, plutôt le mental qui vous joue des tours et qui vous empoisonne aussi un peu l'existence, et par rapport également à vous, mais aussi à votre foyer. Mais pour moi, vous voyez, j'ai
il faut vous libérer de ça, il faut vous libérer de ce mental, mais de laisser faire les choses. Si ça doit arriver, ça arrivera. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Et au contraire, vous allez l'attirer. Donc, essayez de relativiser les choses, d'accepter que ces personnes puissent, je sais que c'est pas facile ce que je vais dire, mais qu'elles vous volent entre guillemets, ou en tout cas rester vigilant. Mais ça va vous apprendre quelque chose. Vous voyez, pour moi, c'est une chance. Il y a quelque chose qui arrive. Enfin, le hasard. Enfin, c'est la chance. Non, c'est plus le hasard. J'ai l'impression que j'entends coup de poker. Je sais pas. Le coup de poker. Un coup de poker. Désolée. Je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça. Est-ce que la situation qui va arriver à vous, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et vous allez après modifier cette situation en votre faveur. Pour l'oracle du Béline, j'ai pensée, amitié, j'ai la paix, vous avez envie de retrouver cette paix, hein, et j'ai l'entreprise. Donc peut-être que vous allez mettre en place des protections, alors des protections, une sécurité, une assurance, peut-être par rapport à votre bien au sein de votre foyer. Vous allez prendre également de la distance, justement pour retrouver un peu cet équilibre, cette sérénité, cette harmonie en vous et pour votre foyer. Il y a peut-être une personne, alors pour moi, je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre famille, mais quelqu'un qui va essayer, peut-être également, de vous entourlouper, vous voyez, de vous piéger, de vous... comment je pourrais dire le mot, oui, d'essayer de vous avoir, en fait, mais pas dans le sens sentimental, à moins qu'il va essayer de vous charmer pour essayer de soutirer des choses. Mais restez un petit peu sur vos gardes. Voilà, alors ne vous méfiez pas de tout le monde non plus, mais voilà, laissez faire les choses. Vraiment, mettez en place des protections, des assurances pour avoir cette paix, cette tranquillité, pour essayer justement que tout se passe bien. Alors, je pense pas que ce soit... Alors, c'est peut-être une tierce personne, une relation avec quelqu'un de plus jeune que vous, qui va essayer justement peut-être que vous possédez des biens, peut-être que vous avez de l'argent, etc. et que cette personne va essayer de mettre la main, de faire mainmise dessus. Mais pour l'oracle des anges de l'amour, alors, j'ai 3 cartes. J'ai laissé vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Alors, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi des conseils. Alors, vraiment, attention à vos amis. Et ayez vraiment des amis de confiance et par exemple, de demander qu'est-ce que tu penses de cette personne, qu'est-ce que tu ressens. Et écoute, et interverser aussi, interchanger vos émotions. Voir si ça que ce soit coordonné, que ça concorde. Ensuite, pour la deuxième carte, j'ai facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis sur ce que je vais dire, mais la religion et la spiritualité, pour moi, ce sont deux choses différentes. La religion, c'est une chose, la spiritualité, c'en est une autre. Parce que être dans la spiritualité, c'est être plus ouvert à toute forme de religion. Parce que la religion, au fond, ce n'a été que créé par les hommes, et je vais même dire hommes masculins, à une certaine époque. Alors que la spiritualité, c'est on est un être divin, un être spirituel, et nous sommes incarnés dans cette vie. On n'est qu'un véhicule, en fait, pour apprendre et évoluer au fur et à mesure, pour devenir quelqu'un
de meilleur que ce qu'on a été. Alors, je sais pas si je suis claire ce que je vais dire. Alors que la religion, c'est vraiment... j'ai rien contre les religions, hein, je suis catholique, je les respecte. Mais c'est vrai que c'est que des textes et on doit suivre uniquement ce qui est écrit sur les textes. J'ai l'impression qu'on nous impose aussi de ne pas réfléchir par nous-mêmes. Je suis désolée, hein. Moi je suis catholique, hein, donc mais par rapport à j'ai fait du catéchisme, j'ai été communiée, il n'y a pas de souci, baptême, communion. Mais plus ça va, plus je lis certains textes et je me dis mais il y a des choses qui vont pas. Alors, il y a des choses qui vont bien, qui sont bien, et il y en a d'autres, je suis pas d'accord. Je suis désolée, hein, mais voilà. Et ça peut être aussi une autre personne qui soit d'une autre religion que vous. Après, pour moi, ce que je trouve normal, quand on aime une personne, quand on est en couple avec une personne, quand on a envie d'être en couple avec une personne, quand on rencontre, peu importe la religion, on s'en fout. C'est pas le plus important de savoir si toi t'es juif, musulman, chrétien, arabe, ce que tu veux, on s'en fout. Le plus important, c'est l'amour qu'on a envers l'autre, l'amour qu'on se porte mutuellement. L'amour n'a pas de religion, n'a pas de frontières, n'a pas d'âge, n'a pas de sexe. Le plus important, c'est les sentiments qu'on a. L'amour se construit. Et pour l'autre carte, j'ai relation karmique. Vous connaissez déjà. Les relations karmiques ne sont pas forcément toujours bonnes en disant flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais je vais vous expliquer un peu ce qu'est une relation karmique. Et je peux vous l'expliquer parce que je l'ai vécu plusieurs fois. En fait, avant de vous incarner sur cette terre, là-haut, avec votre âme, passe comme des contrats, des accords avec d'autres âmes. Donc ça, on appelle ça des relations karmiques. Et quand on vous dit par exemple, bah toi, tu vas me faire subir ça, et moi, je vais devoir travailler sur ça. Vous voyez, moi, je dois apprendre à pardonner, donc toi, tu vas me faire du mal pour... Enfin, oui, alors je sais que c'est très ambigu et très tordu, mais c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne pour justement travailler ces blessures, qu'on doit les subir pour qu'on avance, évolue et qu'on les travaille pour que c'est bon, ça y est, ça c'est clos, ça c'est bon, j'ai travaillé, hop, on passe à la suite. Et c'est ça en fait des relations karmiques, c'est que ça va vous permettre de vous aider à travailler sur certaines blessures. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, bisous.